Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Conciergerie, l'épisode 61. Alors, petite nouveauté aujourd'hui, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir l'épisode. Oui, j'ai filmé, j'ai mis la vidéo. D'ailleurs, si vous aimez ce nouveau format, n'hésitez pas à me mettre en commentaire YouTube que vous aimez bien voir la vidéo en plus de l'audio. Alors, aujourd'hui, l'épisode du jour, c'est Histoire de conciergerie, un épisode d'Histoire de conciergerie où j'interviewe une conciergerie haut de gamme. Donc, on va vraiment parler de cette spécificité. Avant de démarrer l'épisode, je voulais vous rappeler que mercredi dernier, j'ai commencé un petit jeu concours où pendant tout le mois de décembre, chaque mercredi à chaque nouvel épisode, je vous fais gagner un livre qui s'appelle Devenir top loueur, les 5 secrets bien gardés des conciergeries, que j'ai écrit, l'année dernière, un livre pas très épais, que si vous êtes en vidéo, vous le voyez, c'est pas très épais. Ça se lit en, demi-journée, je dirais. Il est à gagner, donc comment faut faire pour le gagner? Eh bien, c'est toutes les personnes qui ont mis un commentaire sur le podcast via Apple Podcast, vous pouvez être éligible et du coup, je tire une personne au hasard. Cette semaine, j'ai tiré au hasard, juste avant d'enregistrer pour pas que, y ait, à couper. Donc le gagnant de cette semaine est Plus de cerveau, commentaire pardon, du 5 juillet 2023. Il avait noté: «Ce podcast est formidable Vanessa, le choix de tes intervenants et la pertinence de tes questions, toujours très pragmatiques, rendant ce podcast indispensable pour qui veut monter sa conciergerie ou pour celui qui veut améliorer ses services. Félicitations Vanessa et merci beaucoup pour ce joli travail. Signé Manu B». Donc Manu B, si tu écoutes ou que tu regardes cet épisode, je t'invite à me contacter via Instagram, La Conciergerie Podcast, pour venir réclamer ton cadeau. Voilà, donc on va démarrer l'épisode du jour, un épisode vraiment croustillant d'histoire de conciergerie comme vous les aimez. C'est parti, on démarre. Bonjour Tiffany, bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de conciergerie, mais conciergerie de luxe. Donc, c'est un épisode d'histoire de conciergerie, mais un peu plus axé sur le luxe. Est-ce que pour démarrer, déjà, tu peux te présenter en deux mots et connaître aussi ton parcours, peut-être c'est intéressant, et parler rapidement de ta conciergerie? Oui, merci. Bon, déjà, merci Vanessa de m'avoir proposé cette interview. Je viens d'un milieu professionnel d'agent immobilier au départ. Donc, je faisais de la location, de la gestion locative dans des agences classiques. Bon, au bout de 15 ans, 20 ans, j'en avais un peu marre de faire toujours la même chose. J'ai changé de région parce que j'étais dans les Bouches-du-Rhône et après, je suis allée m'installer dans le Var. J'ai découvert qu'il y avait énormément de résidences secondaires en bord de mer, donc pas désagréable. Et c'est une petite anecdote qui m'a fait imaginer le concept de la conciergerie parce qu'en fait, en me baladant sur un sentier du littoral, j'ai découvert sur une villa, une très belle villa, un arbre qui était tombé sur une toiture qui est resté là pendant au moins 4 mois. Et je me suis dit, mais mince, les propriétaires, ils sont pas au courant qu'il y a un problème. Et en fait, je me suis dit, mais si personne les avertit, je sais pas d'où ils viennent, si c'est... Mais en tout cas, je me suis dit, bah tiens, il y a un réel besoin. Et en fait, c'est comme ça que j'ai un peu imaginé le truc en disant, bah tiens, il y a peut-être des services à proposer à ces propriétaires de résidences secondaires. Et donc voilà, après mes expériences d'agent immobilier, j'ai dit, bon, j'en ai marre de bosser pour les autres, j'ai envie de bosser pour moi. Et du coup, j'ai lancé ma conciergerie, qui s'appelle donc Happy Home Conciergerie, qui a été créée en 2018. Mais bon, voilà, j'ai mis un moment avant de la faire parce que j'avais pas assez de réseau au départ pour me lancer. Et donc, mon ancienne activité professionnelle, j'ai été chargée d'affaires dans une agence d'intérim et de recrutement où j'ai intégré un BNI. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais bon, en fait, c'est plusieurs chefs d'entreprise voilà, qui se réunissent. Et Début de réseautage. un jour, j'ai exposé mon projet et j'ai dit, est-ce que vous seriez prêt à m'aider? Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, tout le monde m'a suivi et m'a aidé à démarrer, m'a aidé à avoir mes premiers clients. Voilà comment ça a démarré, en fait.
OK. Ah, super anecdote déjà le tronc, Ah d'arbre ouais, sur la génial. toiture. Ouais, ouais, ouais. Tu as pu contacter ces clients d'ailleurs ou tu as pas réussi? Non, je pense pas, enfin, j'ai Non? essayé, j'ai mis des flyers. Bah, le problème dans notre, activité, c'est comment, avoir les infos de ces propriétaires-là. On a une boîte aux lettres, mais tu penses bien qu'en mettant un flyer dedans, c'est ça part à la poubelle. Donc j'ai tenté les flyers, mais non, j'ai jamais pu rentrer en contact avec eux. Mmh. Donc du coup, tu t'es dit, tu vas ouvrir ta conciergerie et d'ailleurs tu as axé ton discours sur le fait que, beh, il y avait beaucoup de résidences secondaires vides et que peut-être ils pouvaient, Mais en avoir complètement. une rentabilité? Bah, moi, c'est vrai que je trouve que le mot conciergerie, chacun en donne sa définition. Voilà. Moi, dans un premier temps, vu que je faisais de la gestion locative, je me suis dit, bah, déjà, avant de parler location, rentabilité, ta, 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 je vais peut-être déjà intéresser des clients pour vraiment l'intendance de leur résidence quand ils ne sont pas là. Parce que bon, pareil pour les artisans, le choix des artisans, c'est vrai que quand on ne connaît pas, bah, souvent les artisans, ils abusent un peu au niveau tarif et tout. Bah, le fait d'apporter un fichier, de prestataires, d'artisans, bah, déjà, ils savent que bon, bah, c'est des gens que j'ai testés, c'est des gens bon, voilà. Donc c'est quand même une sécurité, un confort pour eux que de se faire prendre, pour des voilà, pour des touristes, ce qu'ils Mmh. sont, mais voilà. Donc moi, j'ai, axé au départ mon discours vraiment sur l'intendance de résidence secondaire en leur disant voilà, vous allez arriver chez vous, la maison aura été aérée, nettoyée, les lits seront prêts, je vous aurai fait un plein de courses. En fait, pour moi, c'est déjà l'intendance de résidence secondaire et après l'aide à la location saisonnière, ce genre de choses. D'accord, donc oui, effectivement, tu t'es axé sur ce domaine de la résidence secondaire. Est-ce que Mm. du coup, c'est pas problématique, dans le sens où les résidences secondaires, elles sont pas louées à l'année? Il y a peut-être des périodes où du coup, bah, tu peux pas les louer, non? Bah oui, mais en même temps, j'ai envie de dire que ça s'équilibre avec un portefeuille de 15-20 maisons et en même temps, les propriétaires eux-mêmes demandent des services, donc c'est une activité qui est différente. Heu, mais non, moi, ça me pose pas de souci. Après, de toute façon, la conciergerie, surtout dans le sud, c'est très saisonnier, hein. Donc après, c'est la problématique de toutes les conciergeries, c'est, comment vivre 1 an sur une activité qui est sur 6 mois, 5 mois, ça dépend des régions, mais Mmh. non, non, c'est pas gênant. Enfin, pour moi. D'accord. Donc du coup, tu as décidé de t'axer sur les villas haut de gamme, t'orienter sur les villas haut de gamme. Alors pourquoi ce choix? Et aussi quelles ont été, les démarches, est-ce que tu as démarré directement sur les villas Mmh. haut de gamme? Alors non, au départ, en fait, aussi pourquoi j'ai voulu faire ça, c'est que je me suis rendu compte, ma sœur étant, enseignante, avait, loué sa maison et partait l'été et en fait, je me rendais compte qu'il y avait vraiment un réel besoin sur, OK, même en résidence principale, on peut louer sa maison, mais il y a besoin de quelqu'un pour la remise de clés, ce genre de choses. Et bon, vu que j'étais agent immobilier, les états des lieux, les entrées, les sorties, expliquer une maison, bah, c'était un peu mon domaine. Donc au départ, j'ai démarré un petit peu avec, mon réseau, autour proche, on va dire. Puis après, petit à petit, je suis montée en gamme parce que de toute façon, pour moi, c'était tellement plus, enfin, l'idée de monter ma boîte, c'était aussi de choisir mes clients, les maisons dans lesquelles j'ai envie de travailler et bon, ben, voilà, c'est pas vous cacher qu'il y a des fois des maisons où j'ai pas envie de les commercialiser, elles me plaisent pas, j'ai pas plus d'attirance, donc autant se faire plaisir aussi en travaillant dans des lieux d'exception et donc au début, enfin, j'ai fait comme j'ai pu avec ce que j'avais, mais petit à petit, je me suis vraiment axée sur les villas déjà, dès le départ, pas d'appartement. Déjà enfin, tant mieux si d'autres, mais je trouve qu'il faut un tel volume pour que ça devienne rentable. J'ai peut-être pas le discours, j'ai peut-être pas le voilà, mais moi ça m'intéresse pas de gérer des appartements. Donc voilà, et petit à petit, effectivement, d'année en année, je me suis spécialisée et l'idée, je trouve que ça devient plus cohérent de proposer une gamme de biens qui a quand même des caractéristiques similaires. Parce que l'idée aussi, en fidélisant un peu les clients locataires, c'est de dire, ben voilà, l'année dernière, vous êtes venu là, ben l'année prochaine, regardez, j'ai une maison. Il y a tellement de choix de belles maisons. Maintenant, je comprends qu'on arrive, enfin, moi, en tant que vacancière, j'aimerais pas aller chaque année dans la même maison. Mmh. Donc du coup, je me dis: «Bon, bah, si je propose une offre cohérente, je vais pouvoir, garder ces clients que j'ai déjà testés, que j'ai déjà, reçus et avec qui ça s'est bien passé, bien sûr». Donc c'est Mmh. aussi un Mmh axe, mh. de travail sur la qualité et le choix des clients.
Bien sûr, oui. Mmh. Je voudrais compléter sur, ce que tu disais sur les appartements. Les appartements, en fait, c'est une autre clientèle. On va dire Ouais. que les voyageurs, ce sont une clientèle pro ou alors des couples pour un week-end. Mmh. Donc c'est vraiment différent. Mmh. Des appartements, c'est plus facilement automatisable aussi, Ouais, donc bien forcément, on sûr. peut en avoir plus. Les villas, c'est vraiment autre chose Ah et oui. c'est justement ce sur quoi tu t'es axé. C'est bien aussi de, comme on dit, pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc toi, tu t'es mis vraiment à faire de la villa, donc tu as une, gestion, uniquement pour les villas. Mmh. Quand on fait que des appartements, on a une, gestion pour que les appartements et quand on Mmh. fait les 2, ben, il faut 2 gestions différentes parce Ouais. qu'on peut pas avoir une Je veux gestion pas pour les mêmes. dénigrer les appartements, il y a des très beaux appartements et c'est un boulot dingue aussi, hein. Je dénigre pas les conciergeries qui font ça, mais c'est vrai que moi j'y vois pas Après d'intérêt, mais ouais. tu es dans un secteur où forcément il peut Bah y oui, avoir, des belles villas et il y a on est en des bord de secteurs mer, où donc forcément, c'est sûr que moi j'ai visé, plutôt un petit portefeuille et qualitatif et qui est plus rémunérateur que de gérer un volume énorme ou, enfin voilà. Moi c'est mon un peu ma conception, mais libre à mmh. chacun de développer. Après, moi personnellement, quand j'avais ma conciergerie, j'avais appartement et villa Mmh, et c'est vrai que les villas, ça me faisait pas vivre toute l'année, d'accord, parce qu'il y a des périodes plus je propices. comprends. Donc, c'est sûr que quand on gère que des villas et que c'est assez saisonnier, Mmh, il faut utiliser, ben, la trésorerie qu'on fait en été sur bien toute sûr. l'année. Donc il faut pouvoir la gérer. Quand on fait des appartements aussi, ça permet pendant cette basse saison, d'avoir une trésorerie complémentaire. Mmh. Heu, Non, mais c'est vrai qu'en hiver, je travaille pas énormément. Je travaille un peu pendant les vacances scolaires, mais ça me permet de souffler dès enfin, j'ai une autre activité en hiver, mais c'est vraiment un peu on-off, quoi. J'avoue que si j'avais des appartements, mais bon, ça me permet de voyager, ça me permet de bouger, ça me permet d'aller rencontrer d'autres conciergeries, de faire autre chose aussi de souffler. pour souffler, ouais, parce que bon, c'est assez intense comme tout le monde le sait. C'est après une saison, c'est un peu dur, dur. Ouais, toujours. On va rentrer un peu plus dans le détail, Oui. au quotidien, vu que tu as pu tester, du coup, on va dire, des villas moins haut de gamme et des villas haut de gamme, peut-être des plus petites maisons que ce que tu fais maintenant. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence, par rapport à la gestion au quotidien? Non, globalement, c'est un peu la même chose. On va attendre un peu plus au niveau des villas haut de gamme parce que forcément. Alors, je préfère dire haut de gamme que luxe parce que je pense qu'il y a une catégorie encore au-dessus de ce que je propose. Euh, mais bon, voilà, haut de gamme, c'est vrai que par exemple, on va intégrer par exemple dans un séjour 2 heures de ménage tous les jours. Donc oui, c'est pas la même gestion. Il y a des services en plus. Il y a un réel travail enfin moi c'est ma conception, mais de prise de contact avant que les vacanciers arrivent pour savoir ce qu'on peut leur proposer comme service. L'idée, en fait, moi, je préfère optimiser une location, essayer de vendre plein de services que d'avoir 10 maisons et d'être un peu éparpillée. J'essaye de me concentrer, surtout quand c'est bien amené. Les gens, ils prennent, ils sont trop contents d'avoir, quand ils arrivent, ils se sont tapés 8 heures de voiture, ils sont contents d'arriver et d'avoir les courses dans le frigo et pas d'aller en supermarché un samedi, que c'est l'enfer. D'avoir le chef pour le soir même et d'avoir les réservations de bateaux, par exemple, ou d'activités, d'excursions, ce genre de choses. Donc, Est-ce qu'on pourrait dire que, du coup, tu proposes plutôt une expérience aux bah oui, voyageurs? effectivement, hein, on peut dire que c'est une expérience. Ouais. OK. Donc en termes d'organisation, c'est vrai qu'il y a plus de communication, on va dire. Mm, Tu proposes aussi des services en plus. mm, La gestion quotidienne, tu as peut-être aussi, à former des aides ménagères un peu plus exactement. Ouais. Alors, c'est poussées, on vrai va qu'on a des dire. grosses équipes de nettoyage parce que Mmh. quand on a des maisons de 250-300 mètres carrés, bon, bah, Elles sont c'est pas toutes seules, bah donc non, du coup j'essaye de monter les équipes, bon j'en ai déjà, mais c'est vrai que c'est toujours un perpétuel renouvellement. C'est toujours, enfin, pour moi, c'est le plus gros problème, c'est les équipes de nettoyage. bah, c'est tout le monde, hein, Voilà, appartement, non mais voilà, maison, j'apprends rien je vous apprends rien, mais c'est vrai qu'il faut du temps pour les former sur la maison. Après, ce qui change par rapport à une conciergerie classique, bah, par exemple aussi, ce serait, bah, l'entrée, déjà personne enfin, on accueille les gens physiquement, donc ça veut dire des fois les attendre tard, ça veut dire enfin, c'est une autre, organisation et c'est surtout faire un accueil personnalisé. Les maisons, il y a toujours un côté technique à vraiment savoir. La piscine, bon, même s'il y a un pisciniste qui passe, mais les gens souvent veulent savoir comment ça fonctionne. Enfin voilà, tout un côté technique. Donc une entrée pour moi, c'est 1 heure et demie, 2 heures sur certaines maisons, quoi. ah oui, d'accord Ouais, et donc comment tu fais? Tu as formé des personnes pour faire les oui, accueils? oui, oui. Bah, j'ai une Donc elles font alterne. que les accueils? Non, par exemple, on est 2 hein, dans Happy Home. J'ai pris Charlène qui m'aide beaucoup et qui fait
en alternance. Donc elle aussi, elle est formée pour faire des entrées parce que forcément, il y a des jours où je peux pas être partout en même temps. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai fait en sorte qu'on n'ait pas tout le samedi, sinon c'est ingérable. Donc j'ai des locations, moi, qui sont tout le temps de la semaine, hein, on va dire, hein. Alors des fois, on perd une nuit ou deux, mais j'ai envie de dire que c'est pas grave, ça s'équilibre quand même. Mais c'est un gros confort d'avoir du ménage, d'avoir des activités, pas que le samedi. Donc en semaine, on bosse pas mal aussi. Donc après, j'ai formé effectivement un peu des styles gouvernantes, on va dire, qui sont chargées du ménage et du coup de faire l'entrée-sortie. Bon, ça, c'est un peu nouveau parce que j'ai aussi envie, moi, un peu de sortir du terrain parce que c'est bon, ça fait 5 ans, 6 ans, j'ai envie de faire, enfin, de reprendre l'activité de développement. J'ai d'autres choses en tête aussi à développer, donc j'ai Bien envie de sûr, me sortir du courant, on va dire, de bien sûr. l'opérationnel, quoi. On est chef de notre entreprise, donc il faut pouvoir aussi se dégager du temps Ouais, pour développer son ouais, activité. c'est Si on ça. n'est que sur l'opérationnel, Ouais, on va pas pouvoir faire parler de son entreprise, c'est ça. chercher de nouveaux clients. Donc c'est vrai. C'est difficile d'être partout et nulle part. Enfin voilà, des fois, je sais que je néglige certaines choses, mais parce que ben, voilà. Et donc dans Mm, l'idée, chaque année, c'est aussi l'hiver, la période calme, qui me permet d'avoir le recul pour me dire bon ben voilà où ça va, c'est des choses qui fonctionnent, qu'est-ce que je dois améliorer, comment je peux structurer. Bon après voilà, j'ai pas de formation pour être chef d'entreprise, donc on apprend tous les jours, on se sent seul aussi des fois. C'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de voilà, d'arriver à avoir le recul. Des fois c'est pas évident et des fois effectivement en rencontrant d'autres conciergeries, on arrive à échanger sur ces points, c'est hyper enrichissant. mm. Je reviens sur ce que tu avais dit sur tu fais du samedi au samedi, mais des fois tu fais aussi le dimanche pour pas Oui, avoir trop de tous les journées jours de la chargées. semaine, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que les villas, c'est souvent une semaine minimum de location, donc ça te fait des week-ends souvent très chargés, non? Oui, bah oui, bah, de toute façon, oui, en été, c'est des gros week-ends, oui, ça c'est sûr. Mmh. Après, souvent, les gens, moi, je trouve que c'est de plus en plus, ils viennent 5 nuits, ils viennent 7 nuits. Enfin, la semaine, oui, c'est courant, mais je veux dire, 10 nuits, j'ai des demandes pour 12 nuits. Enfin, je trouve ça, c'est top parce qu'en fait, bah voilà, ça s'équilibre et c'est pas toujours tous les samedis où enfin, insupportable, quoi. Puis c'est Les habitudes des voyageurs on change au fil du Ouais, temps, je ça trouve, se moi. remarque. Ouais, je trouve que déjà, ils viennent souvent moins longtemps pour s'éviter. Et puis, ils vous le disent, hein, on peut pas arriver dimanche. Et le nombre de locataires qui payent à partir du samedi et qui me disent j'arrive dimanche, c'est un peu. Mmh. Ouais, mais ça arrive, hein. Ouais, Ils bien veulent sûr. pas être dans les embouteillages, ils veulent pas, ils veulent arriver en semaine. Et je trouve que les gens maintenant font beaucoup de périples. Ils restent 4 jours par-ci, ils continuent. Enfin, voilà, ils font un peu les méthodes de voyage qui changent, mais c'est bien aussi. Il faut s'adapter, mais c'est pas. Après, il faut faire comprendre aux propriétaires que c'est pas du samedi au samedi, que Ouais. peut-être une fois on a un trou d'une nuit, mais bon. Mmh mh. D'ailleurs, on reparlera après, de la gestion des propriétaires, Mmh. mais je vais continuer sur les voyageurs. Est-ce Ouais. que du coup, sur les villas haut de gamme, tu trouves que les voyageurs sont plus en demande, de certains services, de communication? Est-ce qu'ils demandent à ce qu'il y ait quelqu'un vraiment? Ah oui, bah oui, oui. Mais bon, après ça dépend, tu as des gens beaucoup plus indépendants, mais d'autres qui sont, hyper assistés, quoi. Moi, j'ai Mmh. un client, il m'a demandé, c'était pas prévu au contrat initial, mais 2 heures de ménage par jour, le chef, des massages à domicile, des soins de visage, enfin, il y a eu énormément de prestations, location de bateau, lui organiser la sortie pour le karting, un tour en petit avion. Enfin, je trouve que oui, de plus en plus, de toute façon, ils vont devoir se l'organiser eux-mêmes. Donc, je veux dire, on leur fait quand même gagner du temps. Parfois, on a quand même des prix avec des prestataires, donc c'est ce qu'on met aussi en avant en disant que ben voilà, on passe en priorité vu qu'on est en partenariat avec un tel, un tel. Mais bon, Mmh. souvent on leur dit faites votre liste avant d'arriver parce que si vous me demandez en août un chef, ça va être compliqué à vous trouver. Donc c'est Ouais, toujours le ouais. problème. Mais En oui, fait, sur cette gamme-là, les gens demandent des services quand même. ouais. Et En puis, fait, tu es concierge privé, c'est oui, ça? tout à fait. Bah là, Mmh. les gens, j'ai un mari une fois qui me dit, «Ma femme est aussi en vacances, elle est pas obligée de faire la cuisine, elle est pas obligée de faire le ménage», donc j'ai trouvé ça assez classe qu'ils disent, «Moi, je vais lui prendre quelqu'un qui vient l'aider un peu tous les jours». Mmh. Bon, on sait qu'il faisait pas à manger et il faisait pas le ménage du coup. Non, mais bon, sa femme était contente de pas devoir, le faire. Ouais, c'est sûr. Mmh. Niveau consommable, tu dirais qu'il y a des choses différentes à apporter? Oui, selon comment sont classés les logements, il y a des
produits forcément d'accueil haut de gamme. C'est vrai que moi, je fais acheter aux propriétaires, c'est pas moi qui le gère. D'accord. Donc on fait les stocks en début de saison, au ménage de printemps, on liste tout ce qu'il faut. On fait un gros achat et puis, on a des armoires qui ferment à clé pour le personnel et tout est dedans et tout est prévu pour 3-4 mois d'avance. D'accord. Donc oui, Concrètement, tu effectivement. peux donner des exemples? Comment? Concrètement, tu peux donner des exemples de consommables? Ah bah, je parle, tout ce qui est, produits, je sais pas moi, papier WC, les produits ménagers, tout ce qui va être, les produits d'accueil, les paniers d'accueil, les bouteilles de vin, Oui, les les consommables que tu mettrais sur du haut de gamme et pas dans ah d'autres bah, maisons. champagne, après, c'est des produits qualitatifs aussi, je sais que Airbnb Luxe impose telle et telle marque pour des, produits d'accueil dans la type salle de bain. D'accord. Moi, c'est vrai qu'on prend souvent du bio, des choses comme ça, parce qu'on a une clientèle qui est un peu voilà, donc on prend des beaux produits, assez chers d'ailleurs, pour les salles de bain, voilà. Après pareil, on fournit les serviettes de piscine, donc Mmh. on essaye que C'est on peut fournir aussi, j'essaye de plus en plus de faire équiper, mais sinon j'en loue, les lits bébés, les chaises hautes, ce genre de choses. Voilà. Bien sûr, ouais. Tu parlais de Airbnb Luxe, tu as des annonces, qui sont, catégorisées Airbnb Luxe? Non, pas enfin, je suis en partenariat avec un propriétaire qui est en luxe. Et du coup, j'ai travaillé pas mal avec eux et du coup, ça m'a donné un peu, les critères du luxe. Donc c'est vrai qu'on essaye de enfin moi, j'essaye de faire toucher du doigt les propriétaires, même s'ils sont pas dans le luxe et de tirer vers les critères de l'hôtellerie haut de gamme, voilà, pour se distinguer parce qu'on a une concurrence qui est de plus en plus, forte et du coup, pour se démarquer, ben, c'est dans le détail qu'on fait la différence donc en cumulant les petites choses, c'est vrai que les paniers d'accueil, c'est assez soigné quand même aussi, voilà. Le vin, Qu'est-ce que c'est tu mets bien, dans les produits d'accueil, des produits locaux? des produits locaux, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, produits locaux, du miel, de Mmh. l'huile d'olive, du vin, du champagne, des Mmh. petites, terrines, des petites, tapenades, des trucs, ouais, faites par des artisans du coin. C'est un petit plus, c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà on fait des paniers de fruits aussi pour les accueils sur certaines villas, ça fait tout de suite, joli sur une cuisine. Mmh. Et ça, c'est des choses que tu mets, à la charge de la conciergerie, les paniers d'accueil et les paniers de fruits ou Ça se c'est, discute avec le propriétaire. d'accord, c'est le Sur une propriétaire, c'est pas le maison voyageur sur en tout cas? sur une maison, j'ai, enfin, on met des fleurs aussi selon les maisons. J'ai oublié de parler des fleurs, mais les fleurs, on fleurit, pas mal, donc ça, j'ai un partenariat aussi pour avoir des tarifs intéressants. Non, mais moi, je dis au propriétaire, à un moment donné, vous voulez rentrer de l'argent, il faut investir un peu, donc il faut prévoir, tous ces produits, ça pour moi, c'est pas la conciergerie qui fournit. Moi, je fais des cadeaux après à des clients, des locataires, mais c'est pour moi, c'est à la charge du propriétaire. Mmh. Et d'ailleurs, les propriétaires, comment tu les trouves ces propriétaires? Comment tu les prospectes? Hem, alors au départ, mon site internet, j'ai Mmh. beaucoup de demandes que je refuse parce qu'on me demande beaucoup d'appartements que je ne peux pas gérer. Donc mon site internet est quand même bien référencé avec ma page Google Business aussi et puis après, c'est le bouche à oreille. Un propriétaire connaît un tel qui lui aussi veut un peu louer ou veut un peu qu'on s'occupe de sa maison. Les réseaux sociaux un peu aussi, ça commence. On est assez, actifs et on commence à avoir des demandes de propriétaires. Et surtout, mes prestataires, c'est-à-dire, mes jardiniers, mes paysagistes, les Mmh. piscinistes, voilà, les partenaires, souvent, bah, on s'envoie les clients donc ça c'est, assez agréable aussi d'être Mouais. recommandé par des professionnels. Du coup, c'est plutôt les propriétaires qui reviennent vers toi dans ce milieu? Oui, souvent. Ouais. Mmh. Et la communication avec les propriétaires, comment ça se passe en général? J'imagine qu'eux, ils veulent pas être, enfin, je sais pas, j'ai déjà eu, des villas, haut de gamme où les propriétaires étaient toujours à demander, poser des questions, comment ça se déroule. Est-ce Bah, qu'ils sont plutôt comme ça, c'est une généralité ou c'est parce que je suis non, tombée sur des alors, clients comme enfin, ça? je cache pas qu'au départ, quand on prend le contrat, c'est beaucoup, enfin, c'est assez long parce qu'il faut tout expliquer. Et puis au départ, on peut pas trop leur mettre trop d'informations d'un coup. Il faut aussi que ce soit digeste, qu'ils aient envie de signer. Mais petit à petit, j'explique que oui, au départ, ça va être un peu qu'ils me posent toutes les questions et que de toute façon, il faut qu'ils soient quand même présents parce que on fait des groupes WhatsApp et je discute sur le groupe WhatsApp. Donc il y a une communication qui est quand même assez régulière. Et justement, la raison pour laquelle je voudrais un peu sortir de l'opérationnel, c'est profiter du temps quand eux viennent en été
d'aller les voir, de discuter, voilà, de m'occuper d'eux, quoi. On s'occupe toujours des choses quand ça va pas, mais les choses, enfin, il faut aussi soigner ses clients, les remercier, un petit cadeau, les inviter à manger, enfin voilà. Et j'ai pas assez le temps de le faire, mais c'est prévu. D'ailleurs, je voudrais, reparler de 2 petites choses peut-être qui sont, en lien avec, les villas haut de gamme. J'imagine que les propriétaires ont peur pour leur logement parce qu'il peut y avoir des biens qui coûtent assez cher, du mobilier qui coûte assez cher. Comment tu gères ça? Tu as un état des lieux? Tu fais comment? Alors, l'état des lieux, je le propose. J'ai un état des lieux sur tablette, un logiciel d'état des lieux avec photo. Bon, c'est payant la première fois parce qu'on y passe, un certain temps à prendre, à tout, prendre en photo, à décrire tout le dessin, le Tu veux dire quand tu texte. prends le logement, c'est ça? Quand je prends le logement, voilà. Mmh. Donc je le propose, c'est vrai que c'est une charge supplémentaire, mais j'explique qu'après le locataire, il le reçoit, il le signe, bon, voilà. Après, bon, forcément, il y a des cautions, hein, pour les Tu prends des dégradations. cautions à part? Ça dépend d'où vient la réservation. À Britel, il y a une caution, Airbnb couvre une partie, mais j'ai eu l'expérience que pas tout. Ah oui, Hem, Sinon, oui, bien évidemment, il y a une caution. Si on a un contrat en direct, on demande même, l'attestation villégiature. Donc on essaye de prendre le plus de garanties possible. Donc l'état des lieux, c'est sur demande. Voilà, ça dépend du propriétaire. OK, et l'état des lieux, donc c'est systématique, à chaque séjour? Bah, s'ils optent pour l'état des lieux, oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est qui opte? C'est les Les propriétaires? propriétaires, s'ils souhaitent qu'on ait un état des lieux formel, à ce moment-là, oui, c'est sur tous les séjours, il y a un état des lieux. Et informel, ça donne quoi? Informel, c'est on fait le tour des logements, il y a rien de vraiment. Ouais, vous vérifiez, vous, en fait, en En interne? fait, on fait, bah, comme je t'ai dit, on fait 1 heure et demie, 2 heures, on passe devant chaque pièce et tout, et puis on fait pareil à la sortie, hein. Bien sûr. OK. Ça t'est déjà arrivé des dégradations, au type de vol, ou autre chose? Il n'y a pas si longtemps que ça, oui. Déjà, alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a mis en place un règlement intérieur. On a des guides d'accueil dans chaque maison, donc ça, c'est aussi un peu un plus pour le côté technique. Même si on fait le tour avec eux, il faut quand même qu'ils puissent se référencer à des choses. On leur dit aussi au niveau qu'est-ce qu'on attend d'eux pour la sortie, parce que ok, ils payent un forfait linge et ménage, mais ça ne veut pas dire que tout est possible. Vider leur lave-vaisselle, vider leurs poubelles, enfin voilà, ce genre de choses. Dans cette catégorie de clients, généralement, dans la globalité, les maisons nous sont rendues quand même dans des états corrects. Parfois, des gens Mmh, plus sales que d'autres où ils se disent, ben, on a payé un tel, enfin, on a payé tel bien sûr. montant. Là, il nous est arrivé une mésaventure sur une propriétaire qui a accepté des clients sur Airbnb pas référencés, c'est-à-dire pas de notes, qui venaient de s'inscrire, pas de photos. Enfin, bon, bah, ça a été ce que je craignais parce que quand j'ai fait l'entrée, j'ai prévenu la propriétaire de dire que je les sentais pas, j'avais peur pour la maison et tout. Bon, voilà. Et ce qui devait arriver arriva. Quand je suis arrivée, il repartait le lundi matin, j'avais rendez-vous à 10h30. Ils n'étaient plus dans la maison et la maison Mmh. était laissée. Ils avaient fait une fête et ils avaient laissé tout avec un peu de, bon, un peu de casse, du vol. Donc, très mauvaise expérience parce qu'au final, Airbnb n'a pas tout remboursé. Ils n'avaient pas forcément toutes les factures non plus. Ouais. Voilà. Parce Donc, qu'en général, non, ils remboursent bien à partir du moment où il y a toutes les factures, quoi. bah non, là, par exemple, il y a une histoire de placard avec des cadenas. Non, je trouve qu'ils, non, non, bah, comme toute assurance, hein, ils cherchent la petite bête pour pas rembourser, mais bon. Non, non, mais bon, après, c'est allé loin parce que, bah, en plus, je les sentais pas. J'ai pris en photo la voiture, la plaque d'immatriculation. Donc, il y a eu la police, enfin, ils ont porté plainte. Enfin, ça allait un peu loin quand même. Donc, ça, D'accord. c'est tout ce que tout le monde redoute. Mais bon, moi, j'ai expliqué à la propriétaire que ce profil-là, je ne l'aurais jamais accepté si j'avais eu la main sur le. Il faut pas accepter des gens Ah, c'est le qu'on a. propriétaire qui gère, ces Ouais. ces Oui, réservations? parce que moi, c'est un peu Mmh. aussi à la carte. Chaque propriétaire, en haut de gamme, c'est quand même pour moi, du service à la carte. Je vais pas imposer. Fait du cas par cas, quoi. Je fais du cas par cas. Voilà. OK. Alors qu'il y a des annonces que tu gères toi et là, du coup, ça serait pas arrivé parce que tu vérifies les profils? Je vérifie les profils, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, bah, Moi, oui. concrètement, Donc celui-là, je l'aurais pas accepté. Non.
Et qu'est-ce qu'il a dit, le propriétaire suite à ça? Il t'a laissé la gestion de l'annonce ou Non, non, toujours c'était pas? en fait, je gérais avant pour faire des économies, elle m'a enlevé la commercialisation et puis finalement, donc première fois où elle accepte elle, bah, elle a le retour du bâton malheureusement et a économisé 20 de du montant de la location, elle en a eu pour bien plus, en Ah ouais. dégradation, en vol et compagnie et puis en souci, Et ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais, ouais, on souhaite pas que ça arrive, à Non, nos propriétaires, mais bon, il faut quand même leur dire qu'on est ah des non, mais oui, oui, professionnels oui. et qu'on sait de quoi on parle, quoi, donc c'est Bah, oui, oui, après, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, hein, ça reste un investissement locatif, hein, bien alors après sûr. on essaye de prendre toutes les précautions, mais malheureusement on n'est pas à l'abri. Mmh mh. On n'est pas à Ouais. l'abri. Mais c'était pas du tout agréable, hein. On a fait 20 heures de ménage, dans cette maison, c'était, catastrophique. Mais ça Mouais. aurait pu être bien pire. Dans le malheur quand même, on s'en sort pas trop mal. Oui, alors c'est pas une généralité pour pas Pas faire du peur aux tout, c'est un auditeurs. cas. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive en 6 ans, hein. Ouais, Mais ça m'est bon, arrivé c'est une fois aussi sur un ouais. appartement, mais je pense que, voilà, il vaut mieux prévenir que guérir, donc prendre, le plus de choses possible en amont. Quand on a un doute sur des voyageurs, c'est Non, mais important. même, voilà, le jour où j'ai pas, comment dire, quand j'ai fait l'entrée, que je les ai pas sentis, que je l'ai appelée de suite, la propriétaire, on aurait dû dire on annule. Bon, j'aurais été embêtée parce que je me vois mal aller dire à des garçons, bon, finalement, non, on va pas vous louer la maison. Une fois que j'ai déjà remis les clés, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, ouais, Donc, si c'est un groupe de garçons assez, oui, jeunes, ouais, non, là, je faisais pas trop ma mmh, maline quand même. ouais. Non, mais on sait qu'ils vont venir faire la fête, quoi. Bah, moi, j'ai sens enfin, ah, ils étaient bons acteurs quand même, hein. Mais bon, par expérience, on a du flair après, hein, quand même. On les Ouais, au sent fur et à vite, mesure, ouais. OK, Tiffany, bah, je pense qu'on a fait un bon tour sur, l'expérience de gérer une conciergerie de villa haut de gamme. Beh, je mettrai le lien de ton Instagram, je le trouve plutôt joli, donc c'est je gentil. le mettrai en commentaire. C'est Et est-ce Charlène que qui tu gère ça, qui est une pro du réseau, des réseaux. ah d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, Ouais, dis-moi. combien tu as de personnes dans ton équipe, et combien tu as de logements pour gérer justement tout ça? Enfin, combien tu Alors as de logements et combien tu as de personnes dans ton équipe pour gérer tout ça, plutôt? nous sommes que 2 salariés, Charlène et moi. J'ai beaucoup de prestataires indépendants, en statut, en société, donc des sous-traitants, surtout pour le ménage. Et on gère à peu près, alors vu que c'est à la carte, j'en ai à peu Mmh, près 15 en commercialisation, 10 en intendance, et après des clients qui font appel, ponctuellement à nous, donc on va dire une trentaine, d'accord. D'ailleurs, trentaine tu de prends des fois des maisons pour 2-3 semaines de vacances quand les propriétaires partent? non, j'ai pas trop envie, je vais pas, non. Non, tu prends tu as un minimum, vraiment, Bah, le problème, c'est que non, je préfère prendre une maison qui a plus de dispo que sauf s'il me manque du stock, que je me dis: «Bon, oui, je vais faire exception», ou si la maison est vraiment incroyable, je vais dire oui. C'est vraiment du cas par cas, quand même. donc pas de résidence principale, c'est ça? Que au J'en ai secondaire un petit finalement? peu, si, alors j'en ai une ou Mmh. 2 quand même, mais déjà les résidences principales, déjà des fois les propriétaires ont du mal à louer, enfin sont vraiment anxieux et tout, surtout si c'est les premières fois. D'autres sont rodés, ils ont l'habitude, tout est top. Mais des fois les maisons, je trouve que c'est trop encombré pour, de la location saisonnière. Moi, j'aime quand c'est assez épuré, un ménage facile, pas d'objets, enfin je le dis, hein, si c'est des objets de valeur sentimentale ou, financiers, il faut les enlever, enfin voilà, il y en a, ils arrivent pas trop à se projeter. Donc des fois, le propriétaire de résidence principale, je trouve que c'est pas si simple que ça. Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. OK, bah, merci en tout cas Tiffany. Je Merci. pense qu'on a fait, le tour et on va On s'arrêter, n'a pas là parlé de pour quelque l'épisode. chose, on n'a pas parlé Ah, qu'on fait aussi pas mal vas-y. d'événementiel aussi, dans les maisons. D'accord. Ah oui, beh, oui, puisque tu Il y fais a une part, ouais, ça du c'est ce service. que je voudrais aussi développer, c'est le côté séminaire, petit événement, voilà, c'est pas on parle pas de gros événements, mais, des petits séminaires, des petits anniversaires. On fait pas mal de VJF, on fait pas mal de enfin, c'est assez sympa. C'est ce qui m'a un peu changé Séminaire aussi. pro Ouais, tout à fait, côté aussi? pro. Ça m'a un peu ouvert les yeux sur, cette partie, que de l'immobilier, quoi. Il y a aussi, plein de choses un peu Tout ce qui est fun à faire, événementiel, ouais. aussi, Mmh on a mh. loué les villas. Alors les villas haut de gamme, c'est pas mal, c'est que ça attire aussi, des marques qui peuvent faire des shootings photos dans ces maisons-là. Il y a Ouais, des tournages, il y a des choses comme ça, donc c'est chouette. C'est un univers, qui a été c'est vrai. nouveau pour moi quand, j'ai lancé.
On a eu des clips, on a eu plein de choses comme ça. Donc c'est assez sympa. Ils Et changent là, d'une entrée-sortie, voilà. c'est sûr, ils traitent directement avec les propriétaires, c'est eux qui gèrent, toute cette partie-là et toi, tu es là pour l'intendance, c'est ça? Non, moi je suis souvent je suis souvent la porteur d'affaires, hein, aussi. Ah oui? OK, ils Ouais, reviennent vers toi, ouais. OK. Souvent j'ai des boîtes de prod ou des marques qui m'appellent, pour un séminaire, pour une chose comme ça et après c'est moi qui négocie avec le propriétaire pour que l'événement puisse se faire. Ouais, parce que c'est vrai qu'il est pas sur place, donc il faut pouvoir avoir quelqu'un sur Exactement. place, ouais. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est une OK, bah, c'est activité vrai. en plus. Mais voilà, comme je te disais, les gens, enfin, chacun a sa définition de la conciergerie, mais il y a toute cette partie aussi événementielle qui est pas négligeable, qui certes peut pas se faire forcément dans des appartements. Donc, mais pour moi, les villas haut de gamme et ce genre de choses, on a aussi par exemple des profs de yoga qui nous demandent de louer les maisons régulièrement un matin sur les grandes terrasses vue mer pour faire des cours. On a des choses additionnelles en fait. Bien sûr, ouais. Après, c'est possible aussi dans le sens où tu as le temps d'organiser ce genre de choses parce que c'est une activité complémentaire, on va dire. Mm. C'est vrai que des conciergeries avec beaucoup de logements qui fait appartement-maison, ils auront pas le temps de gérer ça. Il faudrait Je me déléguer doute. toute cette partie. Ouais. Mmh. Ben moi, après, c'est sûr que ça se fera pas juillet-août, ce genre de choses, mais en mai, juin, pourquoi pas, quoi. Mmh. Septembre, les jours de semaine, c'est pas gênant, au Bien contraire. sûr. C'est une autre facette de la conciergerie. Ouais, tout à fait. Plus slow, si on peut dire ça, où vraiment on va se C'est s'axer fun, sur, c'est fun. l'expérience voyageur, Mmh. et pas prendre de la masse, mais plutôt vraiment Ouais, accueillir, enfin, bah, en fait, à la base, la conciergerie, c'était des agences immobilières qui géraient et ça ouais. se faisait de cette manière-là, hein, c'est ça. Ils Mmh. prenaient une société de ménage et ils venaient accueillir. Bien sûr. Ils Même les 1ers propriétaires, en fait, quand ils mettaient sur, Gîtes de France ou ou autre, bah, ou PAP, c'est comme ça que ça se passe, hein. C'est des Mmh. maisons qui étaient louées. À la base, Airbnb, c'était pour ça et maintenant, bah, ça s'est bien développé, donc ça permet à tout le monde de voyager même dans des appartements, Moi, mais j'essaye de si on bien retourne aux bases, développer c'est les ça. entreprises parce que les entreprises, faire un repas de fin d'année dans un resto, bon, oui, bah, ils le font chaque année. Là, leur proposer une expérience dans une villa avec un chef, c'est top, quoi. Ça change. Ils en mettent plein la vue à leurs salariés parce qu'ils ont choisi une maison vue mer incroyable. Enfin voilà, c'est aussi proposer ce genre de choses. Mmh. Ouais, effectivement, des fois, c'est aussi des entreprises qui sont basées, peut-être à Paris et qui ont, des salariés en télétravail partout en Mmh. France. Ils se Mmh. disent: «On va faire, 4 jours dans une maison tous ensemble pour travailler C'est tous ça. ensemble» et puis pour remercier aussi, Ça le se fait travail de plus en fourni, plus, sur hein. l'année. Ça se fait de plus Ça en se fait plus. beaucoup parce Mmh. que beaucoup maintenant de start-up, engagent leurs employés mais ils sont pas forcément dans la start-up, ils sont Bien chez sûr. eux directement. Donc pour se réunir, c'est une bonne, alternative aussi, ouais. Il y a plein de pistes en fait à développer. Ah oui, il y a beaucoup de Mmh. choses, hein. On Mmh. est qu'au début. C'est ça. Bon, bah, je pense que cette fois, on a terminé. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Non, non, c'est bon. Merci à toi. Eh ben, merci encore, Tiffany pour toute cette, expérience partagée. Parce que 2018, c'est vrai que c'était pas encore très développé les conciergeries, donc Bah, tu c'est as ça pu nous aussi qui a été partager. ma force, c'est de me lancer un peu avant tout le monde, Oui, oui, oui. quelque part. Puis tu as Ouais, pu choisir, au final, ouais, tes logements au fur et à ouais. mesure. Tu as pu essayer d'abord, avec, tout type de logement, puis après tu t'es, tu écrémé, tu as pris, le Bien meilleur. sûr. Donc, bah, merci encore et puis, à une prochaine alors. À bientôt, merci à toi. À bientôt. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!